Bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo, on va sortir un peu du CES puisque j'ai fait plusieurs vidéos sur le CES, sur les téléviseurs, donc le Consumer Electronics Show qui a eu lieu les jours derniers, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait, surtout si vous cherchez un téléviseur, parce que j'ai beaucoup axé sur les téléviseurs, mais aussi sur ce que nous préparait AMD et Nvidia, leur présentation. Et donc c'était la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc aujourd'hui nous allons parler de quoi? Eh bien nous allons parler de deux choses, parce que ça a été demandé par mes abonnés. Mon retour sur mon écran et également sur les consoles. Et je vais faire un petit retour également sur GeForce et le Shield Pro TV. Et également je vais parler de quelques jeux qui vont arriver, des nouveautés dessus. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, bonne nouvelle, et oui, bonne nouvelle pour tous ceux qui possèdent un XH90, donc vous le savez sans doute, mais au cas où vous ne le savez pas, ben voilà, Sony a... Alors c'est PP World, c'est important de le dire, hein, vous allez comprendre pourquoi. PP World qui a insisté auprès de Sony, bon il a quelques contacts, hein, j'espère que j'en aurai autant un jour, et donc il a insisté auprès de Sony France, et je crois même Sony États-Unis, et il a obtenu la confirmation que oui, effectivement, le ALLM et le VRR seront bien incorporés dans un firmware futur, on ne sait pas trop quand, mais un futur, dans ces téléviseurs de la gamme 2020. Donc c'est une très très bonne news. Il faut bien comprendre que quand j'ai mis carton jaune dans cette vidéo à Sony, c'était plus pour leur communication en particulier. À la fin j'avais dit j'espère quand même qu'il y aurait les firmware, l'update des firmware, malgré on va dire le bad buzz qui arrivait des États-Unis. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle parce que moi il y a peut-être des abonnés qui ont un peu suivi mon choix. Bon, il n'y avait pas que le mien, je pense qu'ils ont regardé les émissions de PP World et d'autres comme HD TV Test par exemple. Et donc en rapport qualité-prix, j'avais dit que le XH90 était intéressant. Et donc peut-être qu'ils ont pris ce téléviseur qui est un téléviseur gaming normalement, voilà. Et donc c'était un peu dommage quand même s'il n'y avait pas eu le VRR et le ALLM, chose qui va être apparemment réglée, je ne sais pas quand. Si d'ailleurs en tant que possesseur de XH90 vous voyez le firmware arriver, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, c'était plutôt sur tout ce qui est communication de la part de Sony, c'est-à-dire que le bad buzz augmentait, il n'y avait pas de réponse de Sony, hein, il y a même on va dire des utilisateurs du XH90 qui avaient contacté Sony France répondait que non, enfin ils ne savaient pas trop quoi apparemment, ou alors ils ne répondaient pas. Et puis, par rapport à la PS5 aussi, le ALLM et le VRR, ils n'y sont toujours pas, on ne sait pas quand. Donc voilà, ce serait une communication un peu plus claire et un peu plus, on va dire, rapide. Ce serait intéressant, plutôt que d'attendre que PP World, par exemple, que j'apprécie beaucoup, demande à Sony des explications et qu'elles soient rendues par PP World. Alors commençons tout de suite par faire le retour, puisque ça fait quelques semaines maintenant que j'ai le LG C10 65 pouces chez moi. Qu'est-ce que j'en pense? En toute honnêteté, je pense que c'est un très très bon écran. C'est un excellent écran. Est-ce que je suis totalement objectif? Attention, il faut faire attention parce que effectivement avant, j'avais, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'avais un Full HD de 2008, c'était du haut de gamme Bravia Sony, hein, c'était un excellent écran, imaginez en 2008 à un 100 Hz, en plus 52 pouces, donc à l'époque c'était vraiment une très grande taille, bon, de très grande qualité, mais ça restait un LCD de 2008. Voilà, donc évidemment quand on change pour un écran 4K LG C10 OLED, la différence, elle se fait sentir. Donc c'est un excellent écran. Les reflets ne me gênent pas, mais parce que moi, je vous dis, je n'ai pas une fenêtre plein soleil qui donne dessus en pleine journée, par exemple, parce que c'est vrai que la dalle est assez réfléchissante, hein, il faut être très honnête. Mais hormis ce détail, le marquage, j'en ai pas, heureusement, hein, au bout de quelques semaines, ce serait quand même difficile, mais je fais attention, hein, bien entendu, hein, je ne laisse pas des images pendant 3 heures, une image fixe dessus, bien qu'il y ait un mode automatique veille, on va dire, qui met une scène avec des feux d'artifice hein, sur l'écran. Et sinon, au point de vue gaming, c'est parfait. Moi, je m'éclate avec les jeux que j'ai fait dessus, hein, aussi bien Spider-Man, Miles Morales que tous les jeux que j'ai fait avec le Game Pass. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire de plus dessus? Écoutez, voilà, moi je suis convaincu par le OLED, honnêtement, hein, les films, les séries, c'est magnifique. Bon, voilà, j'ai rien à dire de plus, sinon que c'est un très très bel écran et que moi j'ai pas de problème de marquage ou quoi que ce soit. Mais ça ne fait que quelques semaines. Venons-en maintenant aux consoles, PS5, Xbox Series X. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Donc la PS5, j'ai essentiellement joué à Spider-Man Miles Morales que j'ai fini, et c'était une très 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 belle expérience, voilà, je vous le dis honnêtement, hein, c'était vraiment super comme jeu, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, et très honnêtement, pour l'instant, je l'ai peu utilisé sur d'autres jeux. Et oui, je vais être très
honnête. J'ai fait quelques essais sur les jeux, on va dire, comme Assassin's Creed Valhalla, par exemple, pour voir un peu ce que ça donnait sur une PS5 par rapport à la PS4 Pro. C'est effectivement, on sent qu'il y a quand même plus de fluidité, plus de facilité, mais je n'ai pas fait beaucoup de jeux pour l'instant, je le reconnais, parce que eh bien, j'ai fait en particulier Cyberpunk et Watch Dogs Legion et Cyberpunk eh ben, sur GeForce Now, hein, donc sur le, on va dire sur un PC équivalent à distance, sur le cloud, et surtout sur Shield Pro TV pour Cyberpunk. Donc là, je peux en parler, j'ai trouvé l'expérience super. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, le Shield Pro TV, qui va peut-être arriver d'ailleurs dans les téléviseurs directement. Alors, c'est pas le Shield Pro TV qui va arriver, mais GeForce va arriver directement en cloud dans les téléviseurs LG, par exemple, dans le futur. Donc, à voir ce que ça va donner en termes, on va dire, de stream, hein, de compression en direct et de décompression. Est-ce que ça va être aussi efficace que le Shield Pro TV avec sa puce Tegra X1+, par exemple, et son DLSS de Nvidia? On verra, mais en tout cas l'expérience était très très bien. Moi je trouve que voilà, le Shield Pro TV c'est super. La PS5, donc je vous le dis, j'ai eu peu de jeux, j'attends des nouveaux jeux. Alors je vais pas attendre pour l'utiliser Horizon Forbidden West, c'est-à-dire Horizon Zero Dawn. Je vais pas non plus attendre, encore moins God of War, Ragnarok. D'ailleurs il y a eu une liste de jeux annoncés de chez Sony, de chez PlayStation, et on ne voit absolument pas d'ailleurs God of War, entre guillemets. On ne voit pas non plus d'ailleurs Gran Turismo 7. Donc je pense que, en tout cas pour God of War, Ragnarok, ça n'arrivera pas en 2021. Je peux me tromper, mais j'ai quelques doutes. Mais il y a d'autres jeux qui vont arriver, et de toute façon, je vais m'expliquer pourquoi, je prendrai probablement des jeux, on va dire tiers, des jeux qui sont faits sur les deux consoles, je le prendrai en priorité sur la PS5 pour nourrir un peu cette machine, parce que j'achète pas des machines pour les voir dans un coin prendre la poussière. Sauf si évidemment, il est dit dans la presse que on va dire la différence entre la Xbox Series X et la PS5 est immense en faveur de la Xbox Series X, mais je vous ai toujours dit que je ne le pensais pas. Voilà. Alors la Xbox Series X, elle, je l'ai plus utilisée, eh ben oui, c'est logique, parce que j'ai le Game Pass Ultimate. Donc quand vous avez accès à plein de jeux gratuits que vous n'avez pas fait, que vous découvrez en plus l'univers, parce que moi j'étais vraiment univers PlayStation, hein, comme j'ai expliqué, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu toutes les PlayStation, sans exception, donc les 5, hein. Donc évidemment, je connais quand même un peu mieux l'univers de PlayStation que de Xbox, que je ne connaissais pas Xbox. Et donc quand vous arrivez dans le Game Pass avec pas mal de jeux quand même Xbox, ben, vous êtes tenté d'essayer. Donc j'avais essayé Forza par exemple, hein, Horizon 4, j'ai essayé plein d'autres jeux, hein, et je suis actuellement sur Gears 5. Voilà, donc j'ai presque fini et je trouve ça superbe, je m'éclate sur Gears 5. Donc en conclusion, ben, pour l'instant, et c'est pas de la langue de bois, hein, je suis très satisfait de mes achats. Voilà, honnêtement, je trouve ça super, je m'éclate, et c'est bien là l'essentiel sur les jeux que je fais. On verra dans les jeux futurs, on verra les jeux, on va dire, spécialisés un petit peu plus Xbox Series X et PS5, les exclus en particulier quand elles viendront, et on verra ce que ça va donner, qu'est-ce qu'elles auront dans le ventre, mais pour l'instant, je suis clairement satisfait, et des deux machines, et surtout de mon téléviseur LG 10. Alors on va parler de jeux maintenant, on va commencer par Griftland, et oui c'est un petit jeu un peu inconnu, hein, vous n'avez peut-être pas entendu parler, de Clay Entertainment, qui est un studio canadien, qui a fait plusieurs productions, on va dire, indépendantes, très réussies, et celle-ci apparemment est excellente. Voilà, donc c'est un jeu, c'est un deck builder, ou un deck building si vous préférez, mais évidemment sur PC, sur jeux vidéo, c'est-à-dire, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo, jeu de plateau versus jeu vidéo, un deck building, c'est un jeu où vous allez construire votre propre set de cartes. Petit à petit, vous allez le rendre de plus en plus puissant et de plus en plus, on va dire, asymétrique, c'est-à-dire vous allez prendre des orientations différentes en fonction de ce que vous décidez comme type de jeu. Plus agressif, moins agressif, plus défensif, plus, on va dire, magique selon le type de jeu. Ici, vous allez incarner 3 personnages dans un univers un petit peu fantastique, vous allez incarner 3 personnages, mais la particularité de ce jeu, c'est les 3 personnages, leur histoire est vraiment indépendante, mais leur deck de cartes que vous allez avoir est vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être typés. Les histoires sont apparemment très intéressantes, parce que je n'ai pas joué, hein, donc je m'intéresse à ce jeu. C'est sur PC, je précise. Hein, donc les histoires sont vraiment intéressantes, apparemment. Très typées, je vous ai dit, avec des directions différentes selon ce que vous allez faire, vous, en termes de jeu. C'est-à-dire qu'avec des cartes différentes, vous allez prendre des orientations différentes pour ces personnages. Donc vous pouvez typer votre jeu, plus combat, plus négociation, car il y a une particularité dans ce jeu, c'est que vous allez avoir 2 phases. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir soit les combats, vraiment faire du combat, soit plutôt de la négociation. Et donc vous allez avoir un deck qui va vous permettre soit de contrer les arguments des personnages qui est en face de vous, soit au contraire de renforcer
vos propres arguments pour le supplanter. Ça, honnêtement, ça m'a l'air très très intéressant. Alors après, il faut aimer ce type de jeu, hein. C'est pas du c'est pas du Cyberpunk, c'est pas du Gear 5, voilà, c'est pas du Call of Duty, où c'est un jeu, on va dire, plus de réflexion, et donc voilà, on joue des cartes, et en fonction des cartes, on voit des actions à l'écran, mais voilà, c'est particulier comme type de jeu, mais ça m'intéresse. Je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup la diversité dans le jeu, j'aime beaucoup changer de type de jeu, et donc ça m'a interpellé. Donc voilà, je vais regarder de près ce que ça donne. Le deuxième jeu dont je voulais parler, c'est Star Wars Jedi Fallen Order, que j'ai joué. Et oui, j'ai joué sur Xbox Series X, sur Game Pass, entre parenthèses. Donc j'ai joué, j'ai bien avancé. Eh bien, EA a mis on va dire une mise à jour disponible gratuitement, bien entendu, sur Xbox Series X et sur PS5 en particulier, qui permet de passer, et sur Xbox Series S aussi en particulier, qui permet grosso modo en mode performance de passer le jeu en 60 fps, alors qu'il était plutôt, on va dire, clampé, excusez-moi ce terme, à 45 fps. Donc on passe à 60 fps, et en mode normal, de profiter en 4K, en particulier d'effets visuels un petit peu supérieurs. Et avec une résolution graphique un peu augmentée, c'est-à-dire qu'on diminue le scaling, on s'approche plus du 4K natif, entre guillemets, surtout pour la Xbox Series X. Bon, d'après les retours qu'il y a, je l'ai pas essayé avec ce nouveau mode, mais c'est pas spectaculaire. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un jeu qui reste... Moi je le trouve très bien, enfin je le trouve pas mal du tout, hein. Moi j'ai trouvé assez intéressant. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, voilà. Moi j'ai trouvé assez intéressant, j'ai pris plaisir à y jouer. Mais ceci dit, effectivement... Est-ce que c'est spectaculaire? Je dirais que Gear 5 est bien mieux, entre guillemets, au point de vue visuel. Et puis même au point de vue histoire, je préfère Gear 5 au point de vue dynamisme, etc. etc. Après, c'est l'univers Star Wars. C'est ça l'avantage, par contre, c'est que l'univers Star Wars est quand même assez bien représenté. Le prochain jeu dont je vais parler, c'est un jeu qui va arriver très très bientôt. C'est The Medium qui fait parler de lui, hein. Le 28 janvier, il arrive sur le Game Pass en plus. Et il fait parler de lui pour deux raisons. Premièrement, il y a un article qui est apparu sur le site officiel de Unreal Engine qui a parlé de ce jeu. Donc ça veut dire qu'il a été fait sur Unreal Engine. Quelle version? Je présume que ce n'est pas la 5 puisqu'elle est encore en cours, on va dire, de développement. Mais voilà, donc c'est un jeu qui a été fait sur Unreal Engine. Donc c'est intéressant. Et surtout, il fait parler de lui parce qu'apparemment, sur Xbox Series X, il y aurait le ray tracing d'activer tout de suite, en plus. Sur Xbox Series S, c'est pas sûr du tout. Et sur PC, il y aurait bien sûr le ray tracing d'activer sur les cartes Nvidia, je crois, et le DLSS. Donc sur les cartes Nvidia, ça c'est sûr, par contre pour le DLSS. Voilà, donc c'est assez intéressant. On va voir ce que ça va donner visuellement et graphiquement parlant, mais c'est un jeu qui me botte bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire, mais ça c'est le jeu que j'attends pour la fin du mois. Et pour finir, le dernier jeu que je voulais parler, c'est le report de Hogwarts Legacy, vous savez, le Harry Potter que j'attends avec impatience en mode ouvert, apparemment, un RPG en mode ouvert dans le monde de Harry Potter, ça m'intéresse fortement. Je vous l'avais dit déjà il y a fort longtemps, il fait partie de la liste des jeux que j'attends avec impatience. Il est repoussé en 2022, voilà, tout simplement. Je crois, honnêtement, c'est une bonne décision, déjà je le dis honnêtement, hein. Si jamais ils sont en retard sur le développement, c'est une bonne décision, d'autant plus que je crois que c'est le syndrome, si je puis me permettre, CD Projekt Cyberpunk 2077, c'est-à-dire que beaucoup de studios de développement ont vu ce qui s'est passé et maintenant ils doivent réfléchir à deux fois avant de sortir un jeu qui n'est pas totalement fini, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'ils préfèrent reculer pour assurer une offre, on va dire, correcte, voire très bonne, et je pense qu'ils ont totalement raison. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.